Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel XD, donc de Adobe, qui va nous permettre de découvrir un des plugins du logiciel qui s'appelle Persona. Ce plugin, comme vous le voyez à l'écran actuellement, il va vous permettre de venir créer assez rapidement des personas. Vous allez pouvoir définir le nombre, le style, avoir des photos importées et surtout vous allez pouvoir les personnaliser suivant vos besoins. Au cours de ce tutoriel, je vous expliquerai donc les différentes possibilités de personnalisation de cet outil et les outils justement à utiliser dans Adobe XD pour le modifier. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part. Les sections entraide ou FAQ de tuto.com ou la section commentaires sur YouTube vous permettront de me les poser et je pourrai vous y aider. Je vous dis à tout de suite pour le visionnage de ce tutoriel et je vous en souhaite justement un bon visionnage. Attaquons donc la présentation du plugin Persona dans XD. Alors, qu'est-ce que XD avant tout? Petit rappel, c'est un logiciel de prototypage qui est développé par la société Adobe, ceux qui produisent Photoshop, Illustrator, InDesign et tous ces logiciels de la suite Creative Cloud. Adobe XD est un logiciel qui est disponible autant en application que sur desktop, donc sur ordinateur, et qui va vous permettre tout simplement de venir réaliser des maquettes, des prototypes animés de vos sites ou vos applications. Depuis la mise à jour de octobre 2018, il est possible maintenant de venir ajouter ce que l'on appelle donc des plugins, des add-ons ou bien des kits qu'ils appellent, que je vais avoir ici, d'interface utilisateur et qui vous permettront tout simplement de venir gagner du temps et aller un petit peu plus vite dans la création et l'utilisation de ce logiciel. Pour cela, vous cliquez donc sur le bouton add-on que l'on vient de voir et vous avez ici plugin. Plusieurs plugins existent et sont déjà existants dans le logiciel. Moi je vais vous inviter ici à télécharger et installer celui qui s'appelle Persona. Si vous ne savez pas, en UX design, en création de prototypage, en étude d'avant-maquette, en UX, on a ce que l'on appelle des personas, c'est-à-dire des clients cibles. C'est l'exemple, c'est après étude, ce à quoi va ressembler tout simplement votre client type ou votre internaute type, le type de personne qui utilisera votre application. Il est possible bien sûr de venir créer vos personas manuellement ou via des sites et des applications existantes, mais il est maintenant également possible de venir en créer directement depuis Adobe XD ou Adobe XD. Pour cela, vous installez l'application, vous venez ouvrir votre fichier, donc là je vais prendre un format web classique, et quand vous allez venir ici, sur le petit menu burger à gauche, les trois petites lignes parallèles, vous allez avoir plugin et persona. Vous allez cliquer dessus et un nouveau modèle va apparaître. Il existe trois modèles. Un modèle complet, un modèle qui est juste une fiche et un modèle un petit peu différent. Je vais vous montrer bien sûr les trois. On va faire Next. Ici, vous allez pouvoir choisir le nombre de personas que vous voulez. 4, 5, 10, 12. Bien sûr, plus le nombre de personas est important, plus il faudra que votre étude de statistiques en amont le soit aussi. La langue, pour l'instant, on a seulement de l'anglais ou de l'allemand, mais bien sûr, viendra par la suite, je l'espère, du français. Et le type de portrait, parce que vous voulez des photos, du vectoriel ou du métal. On va faire les trois, vu qu'on a plusieurs types de possibilités, ça nous permettra de voir ce qu'on veut. On va faire Finish, et vous voyez ici que vous avez donc vos personas qui vont s'afficher. Ils sont réalisés directement dans XD, avec des éléments du logiciel. De cette façon, vous voyez que chacune des parties peut être sélectionnée et peut être modifiée, et donc modifiable. Par exemple, vous voulez ici augmenter la barre, vous voyez que vous pouvez venir modifier la barre de test. Vous voyez que si vous venez zoomer avec un petit contrôle plus, vous pouvez venir changer un nom. Par exemple, ici on pourrait mettre du code, par exemple. On va pouvoir venir adapter les éléments. Je vais les sélectionner tous les trois ici avec la touche majuscule. Et on va avoir les outils d'alignement qui vont être à cet endroit. Et vous allez pouvoir venir tout aligner, par exemple, à gauche. Si vous voulez plus d'informations sur les outils d'alignement ou autres, ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Sinon, sachez que sur ma chaîne YouTube ou sur tuto.com, j'ai déjà une vidéo sur l'alignement dans Photoshop et cela fonctionne de la même manière. Vous allez avoir également ici donc la possibilité de retrouver toutes les photos, la possibilité de venir arrondir des éléments, la possibilité de venir modifier la photo à l'intérieur, vu que ça sera une image liée. Pour voir à quoi ça ressemble et retrouver vos calques, vous avez ici le menu calque et vous allez voir ici qu'on a donc l'image qui est présente. Cette image, hop, vous pouvez la sélectionner pour l'exportation au besoin, mais on y reviendra le moment venu. De cette façon, vous voyez donc qu'il est possible de réaliser un certain nombre de personas très facilement. Vous pouvez changer une couleur ou autre. Ça, c'est le type de persona qui est un des plus complets proposés et un des plus visuels, enfin je trouve. Le second type, vous l'avez ici également, donc toujours dans Plugin Persona,
c'est celui qui se fait à partir de fiches. Je vais mettre du vector, et vous voyez ici donc que vous avez vos fiches qui se sont créées là, elles sont plus en hauteur, à partir de visages vectoriels et non pas de vraies photos, à savoir que ces photos sont téléchargées sur Unsplash. Et vous avez ici donc pareil, la possibilité de venir modifier le métier, la fonction, la localisation, et même, quand vous êtes ici par exemple, entre code et design, et bien de pouvoir venir bouger un petit point pour augmenter le pourcentage. Vous allez pouvoir faire la même chose ici, vous voyez, vous pouvez venir augmenter le pourcentage. Vous viendrez changer bien sûr ici le chiffre qui va aller avec, etc., etc. Bien sûr, cela dépendra de vos études statistiques, comme vous vous en doutez. Et enfin, le dernier élément qui est important de connaître, ou plutôt qui est important de voir, ça vous permettra de savoir les différentes possibilités que vous offre Persona, c'est le dernier qui est ici. Je vais faire Next, on va le laisser en anglais, et on va mettre type Metal, on va en laisser 4 toujours, et vous avez cette fois, vous voyez ici, l'affichage qui apparaît. Alors métal, vous l'aurez compris, c'est juste en fait pour faire des styles un petit peu métal. C'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est rigolo sur certains personnages. Donc là vous voyez, la photo a été téléchargée. Si jamais bien sûr vous voulez revenir sur du classique, un petit CTRL Z, Persona, on prend le dernier, Next, réel, et on finit. Et de cette façon, on se retrouve avec nos photos qui apparaissent directement, et il n'y a plus qu'à remplacer les différents membres, les différents textes et les différents éléments de nos personnages. Alors vous voyez également ici qu'à chaque fois en bas, vous aurez le nom du designer de ce persona. Ça vous permettra donc de savoir qui l'a fait, de savoir où cela est utilisé, bref, tous les copyrights. Je vous invite à les laisser. C'est important, ça permet aux personnes qui les ont créés d'avoir un petit peu de visibilité. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Vous avez vu maintenant donc la possibilité de créer ces personnages, vous avez compris comment ils fonctionnent et qu'il était possible de les modifier. Si jamais vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire, en FAQ ou en entraide sur tuto.com pour bien comprendre ce plugin. Je vous invite également à regarder les autres plugins présents dans Adobe XD parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Je ferai des revues d'autres plugins prochainement sur la chaîne. Si jamais vous avez des questions sur certains, n'hésitez pas, je n'hésiterai pas non plus à vous ajouter des vidéos à la demande. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos XD, Photoshop, Illustrator ou autres, et à vous souhaiter une bonne continuation. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif, eh bien je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, eh bien, par exemple pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et les tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais terminé, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sorte de petits easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.